Coucou tout le monde, je vous retrouve sur cette vidéo pour les énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. C'est un tirage à choix, voilà, c'est un tirage où vous allez avoir la possibilité de choisir les cartes qui vous appellent, donc entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le paquet numéro 3. Ce tirage va vous apporter un petit peu les énergies de cette pleine lune qui est la pleine lune du loup, là pour ce mois de janvier. Et il va également vous éclairer sur vos parts d'ombre, les émotions qui sont liées à vos parts d'ombre et un petit peu le cheminement de lumière justement pour atteindre la transformation. Donc en gros, les cartes vont vous indiquer ici ce que cette pleine lune va mettre en lumière chez vous au niveau de vos parts d'ombre. Donc ça peut être des blocages, ça peut être des situations qui se répètent, ça peut être des traumatismes ou voilà, des éléments de votre vie que vous avez peut-être enfouis et qui vous bloquent aujourd'hui. Donc le tirage, enfin le tirage du jour, le tirage de la pleine lune ici, va venir un petit peu mettre en lumière ces informations par rapport justement à cette pleine lune du loup. Donc je vous laisse choisir, si ce n'est pas déjà fait, le paquet qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais également en profiter peut-être pour vous proposer un petit rituel de libération qui est proposé dans l'agenda Parole de sorcière. Je l'ai partagé sur mon groupe Facebook. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, vous n'êtes pas tous sur Facebook. Mais du coup, je vais vous proposer ce petit rituel. Voilà, si jamais vous voulez justement vous détacher d'un blocage, vous détacher de quelque chose dans votre vie. Donc, comme je le disais, hop, il s'agit de l'agenda Parole de sorcière que je vous ai présenté sur une autre vidéo. Donc, je vous mettrai le lien en descriptif si jamais vous souhaitez aller le voir. Et donc, voici le rituel de libération. Hop. Alors, rituel de libération pour se défaire d'une habitude, d'une façon de fonctionner, d'un souvenir qui vous bloque, etc. Matériel nécessaire, un petit pot en terre rempli de terreau, une petite plante verte, un papier et un crayon, de l'eau de source ou de pluie. Rituel. Installez-vous au calme dans une pièce où vous ne risquez pas d'être dérangé. Faites le calme en vous, fermez les yeux et pensez à la situation que vous voulez voir cesser. Rouvrez les yeux et notez-la sur votre papier. Pliez-le en 4 et enterrez-le dans le pot, à peu près au milieu de sa hauteur. Puis plantez votre plante par-dessus. Placez vos mains de part et d'autre de la plante de manière à l'encercler. Pensez fort à votre objectif de faire cesser ce souvenir ou ce schéma limitant. Ressentez l'énergie de votre souhait sortir de vos mains. Une fois que vous vous sentez prêt, prononcez. Par la force de ma pensée, par l'énergie qui en émane, je te demande, nom de la plante, de croître à présent et d'enfermer dans tes racines l'objet de mon tourment. Emprisonne ce qui m'entrave afin de m'en libérer. Par la force de tes racines, qu'il soit fait comme il a été prononcé. Arrosez votre plante en offrande pour sceller votre pacte et prenez soin d'elle afin qu'elle grandisse et accomplisse votre charme. Si la plante meurt, alors le charme sera brisé. Voilà, bon, c'est un petit rituel voilà, qui est proposé pour justement cette pleine lune du loup. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu, mais si ça vous tente de faire ce petit rituel, au moins vous l'avez. Et puis si jamais vous voulez le voir écrit, comme dit, il est partagé sur mon groupe Facebook, vous trouverez de toute façon les liens en descriptif de la vidéo, mais voilà, il sera partagé également, enfin, il est déjà partagé également sur mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Bon, on va passer du coup à l'interprétation des cartes en fonction de vos choix. Du coup, je vais commencer avec le paquet numéro 1.
Donc je vous retrouve pour le paquet numéro 1. On va commencer avec l'énergie générale pour vous, avec ici l'oracle des 13 lunes. On a la carte 24, le tambour. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez, chère femme. Je précise que c'est un oracle, l'oracle des 13 lunes est un oracle axé sur le féminin sacré, donc voilà, c'est pour ça qu'ici il parle de femmes. Après ça s'adresse à tout le monde, même les hommes, on a tous une part de féminin sacré, on est tous féminin sacré, masculin sacré. Donc voilà, ça appelle à libérer la part féminine voilà, que l'on a tous en nous. Et c'est une carte qui appelle à la libération. Donc on est vraiment dans le thème de toute façon avec cette lune. Hop, je vais quand même aller vous lire un petit peu les mots-clés et le mantra. Alors, les clés de la prêtresse. Guérison par les sons, langage sauvage des cris et des chants, expression vibratoire des émotions, libération corporelle. Donc c'est une carte qui vous invite ici à utiliser les sons, les vibrations pour vous libérer de vos blocages. Donc ça peut être par la sonothérapie, ça peut être donc par des soins vibratoires, simplement par le fait d'écouter peut-être du tambour ou d'écouter, pourquoi pas, des chants de cercle de femmes, par exemple. Voilà, en tout cas, on vous invite ici à la libération par le son et par la vibration. Et donc libération corporelle, pourquoi pas par la danse également, en plus des chants. Et donc le mantra sacré ici, c'est « Je vibre et je chante la vie ». Que vous pouvez répéter plusieurs fois. Je vibre et je chante la vie. Donc voilà pour votre carte de l'oracle des 13 lunes. On va aller voir votre part d'ombre. On a la carte de l'Amérindien. Finalement, on reste un peu dans le thème quand même. Hein. C'est marrant parce que les deux cartes se ressemblent. Hop. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. L'Amérindien qui renvoie aussi au tambour, au son, tout ce qui va être musique chamanique. Donc vraiment, pourquoi pas vous libérer par ça, là, au niveau de ces énergies de la pleine lune. La carte de l'Amérindien, c'est une carte qui va vous parler de difficultés à vous projeter, de difficultés à avancer vers l'avenir et de difficultés à vivre dans l'instant présent. On est vraiment, avec cette carte, sur un archétype qui est très très attaché au passé, peut-être à des bons souvenirs, à des bons moments. Ça peut faire référence à la famille, aux amis, un peu une forme de tribu. Donc voilà, vous avez peut-être des difficultés à vivre dans le présent et aller vers l'avenir avec cet archétype-là, parce que vous vous raccrochez trop à des souvenirs, à des moments vécus. Vous avez peut-être perdu quelqu'un également dans votre vie dernièrement, ce qui fait que vous avez du mal à avancer. Enfin, dernièrement ou pas, hein, parce qu'on peut être sur une part d'ombre qui est là depuis longtemps. En tout cas, voilà, si vous ressentez cette difficulté à vivre dans le présent et avancer vers l'avenir, cet archétype vient justement le souligner et vient vous inviter notamment à le libérer, à libérer cette part d'ombre. On va aller voir l'émotion qui est liée. On a ici la carte de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Bon. Par rapport à ce que je vous disais là sur le fait de peut-être avoir perdu quelqu'un, si vous avez perdu, alors perdu ça peut être simplement une personne qui est partie, qui a déménagé, une personne que vous avez perdu de vue, une relation qui s'est arrêtée, ça peut être un décès également. Si vous avez perdu quelqu'un,
ou peut-être perdu quelque chose aussi. C'est possible que vous vous soyez un petit peu enfermé dans une forme d'indifférence, dans une forme d'anesthésie émotionnelle, euh, pour ne plus avoir à ressentir ça. Du coup, peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous ne parvenez plus à vous attacher, vous ne parvenez plus à ressentir d'émotions, à vivre en fait vraiment l'instant, l'épanouissement que peut pourtant vous offrir la vie. Donc si c'est le cas, vraiment cette pleine lune du loup, cette pleine lune de janvier, va vous inviter à travailler sur ça, à libérer justement ça pour retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Alors on vous invite vraiment ici à vous libérer de cette carapace que vous êtes forgé par rapport à quelque chose du passé. Donc, la carte lumière, qui est un petit peu la carte qui vient mettre en lumière cette part d'ombre, qui vient vous aider, un peu votre compagnon de route on va dire. On a ici le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais, on reste toujours dans la même thématique. Les blessures du passé, les pertes du passé ont conditionné justement cette carapace que vous portez. Vous vous êtes un petit peu enfermé dans un schéma où aujourd'hui vous n'êtes plus vous-même. Vous dégagez une image peut-être trop sévère, trop réservée, trop indifférent. Peut-être que les gens vous trouvent froid. Et en fait, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est une image que vous véhiculez pour vous protéger. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer de ça, vous libérer de ce conditionnement pour vous retrouver, pour vraiment retrouver cette part de vous que vous avez perdue suite à un événement passé. Et en fait, le vieux sage vous dit que la lumière, vous pouvez la trouver, vous pouvez donc éclairer votre part d'ombre en faisant des recherches sur les mémoires familiales. Il y a des croyances qui vous ont été transmises, il y a des schémas qui vous ont été transmis au niveau transgénérationnel, donc de vos parents, de vos ancêtres, mais il y a également une partie de votre histoire que vous ne connaissez peut-être pas, une partie de l'histoire de votre famille, de votre lignée, et notamment des enseignements de sagesse. Donc on vous invite à vous reconnecter à vos ancêtres, à cette part de sagesse qui a traversé le temps, qui a traversé les âges, pour justement chercher au niveau de cette lignée familiale, comment vous libérer un petit peu de ça. Alors, concrètement, pour les personnes qui ont besoin de choses plus terre à terre, plus concrètes, regardez dans votre famille, dans votre lignée, dans peut-être l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, s'il y a eu des pertes, justement, des traumatismes, des pertes qu'ils ont réussi à surmonter, s'ils ont réussi à se reconnecter à leurs émotions, s'ils ont réussi à se reconnecter un peu à eux-mêmes suite à ça. Et vous pouvez peut-être en tirer un enseignement. Si c'est plus lointain que vos parents, que vos grands-parents ne sont plus là, vous pouvez peut-être essayer de méditer sur la question, essayer de vous reconnecter à cette part de vous autrement, donc peut-être par le voyage chamanique aussi, vu qu'on est un petit peu dans ce domaine-là, peut-être simplement par la musique. Ensuite, en carte de ressources, on a la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est une carte qui est plutôt assez claire par elle-même. On vous invite à voir la situation différemment, à voir, comme dit, ce blocage, cette perte d'un autre regard. Changer un petit peu de position, changer un peu de point de vue dans la manière de voir ce qui s'est passé, de voir cette perte, hein, quelle qu'elle soit, pour voir finalement où vous en êtes aujourd'hui. On va faire le point sur ce que ça a pu vous apporter, sur l'évolution que vous avez parcourue depuis ce temps-là, sur l'avenir aussi, c'est la perspective de l'avenir. Donc on vous invite à essayer de voir un petit peu tout ça. Donc voilà, vraiment on vous invite à simplement changer d'angle de vue, changer de point de vue pour voir les choses différemment et pour pouvoir avancer. Parce qu'effectivement, si vous stagnez, il ne faut pas attendre de voir du changement si vous regardez toujours le problème sous le même angle. Le problème en lui-même ne changera pas, surtout que là c'est quelque chose qui est lié au passé, donc ça ne va plus évoluer, c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter aussi. Donc changez d'angle de vue
pour vraiment vous aider à y voir plus clair. Hop. Et en carte de transformation, on a le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Toujours en lien avec le passé, hein, le fait de justement archiver ce qui s'est passé, boucler les choses, faire un peu du nettoyage. Pour la carte de transformation, je vais quand même vous lire les messages de la carte. Hop. Et vous donner le petit exercice qui est proposé. Donc le rangement. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement, en mettant au rebut ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. Donc voilà pour le sens de la carte qui rejoint le reste du tirage. Et je vais vous donner l'exercice pour activer cette carte. Donc mettez-vous au calme si possible. N'hésitez pas à revenir sur le tirage si voilà, pour l'instant vous n'êtes pas au calme. Donc mettez-vous au calme tranquillement. Vous pouvez faire ça par exemple le soir avant de vous coucher avec des écouteurs. En état d'accueil, visualisez une malle. Elle est peut-être grande ou petite. Même dans de petites valises, on peut déposer une multitude d'objets. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Percevez sa couleur, sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si, à l'intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis, repensez à ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude, une répétition de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde inspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours. Sans en juger l'apparence, cela peut être des tailles de pierre, des photos ou un symbole qui représente votre ombre. Une fois la malle refermée, mettez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation est en cours. Vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions. Voilà du coup pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1. Comme dit, n'hésitez pas à faire ce travail au calme. On est vraiment pour vous sur un gros travail de lâcher prise, de lâcher le passé pour vivre dans l'instant présent. Donc voilà vraiment le travail que va vous permettre de faire, si vous le souhaitez, cette pleine lune du loup. Donc de travailler sur cette part d'ombre qui vous retient dans le passé. Voilà pour vous. Je vais du coup passer au paquet numéro 2. Alors pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2, on va commencer avec la carte de l'oracle des 13 lunes pour voir un petit peu votre énergie, votre tendance sur cette pleine lune. On a ici la carte 38, le croissant de lune. Telle une coupe de mystère, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. La carte est vraiment jolie. Hop, on va aller voir dans le livre les mots-clés et le mantra associé.
On est sur la carte 38. Le croissant de lune. Accomplissement, félicité, puissance sacrée, mystère féminin révélé, clarté des intentions futures, initiation finalisée. Et le mantra sacré qui est proposé, c'est « Dévoué aux belles causes, j'avance la tête haute. J'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. » Dévoué aux belles causes, j'avance la tête haute. J'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. Vous pouvez répéter ce mantra si vous souhaitez le travailler et l'ancrer. C'est une carte qui vient vous dire que vous êtes prêt à transmettre à votre tour, que vous êtes prêt à partager, à vous accomplir au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre chemin. On est vraiment ici sur une forme d'accomplissement et sur une forme de transmission. Et également sur une projection de l'avenir, parce que c'est une carte qui va vous permettre de pouvoir visualiser votre avenir, de pouvoir poser les intentions, poser les étapes pour avancer vers vos projets. On va aller voir le travail qui vous est proposé au niveau de cette pleine lune, donc quelle part d'ombre cette pleine lune va venir mettre en lumière chez vous et comment vous pourrez travailler dessus si vous le souhaitez. En ombre, on a la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. On va aller voir l'émotion liée à la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors par rapport à la carte du croissant de lune, ces deux cartes-là viennent me faire penser à un syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en vous. Vous avez la capacité à transmettre, vous êtes prêt à vous accomplir, vous êtes prêt à partager aussi vos connaissances, mais peut-être que vous avez tendance à vous bloquer, peut-être que vous avez honte de vous, que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, que vous avez peur du regard des autres, du ridicule, et que du coup ça vous enferme. Pourtant vous avez la clé. On le voit bien ici, hop. Vous avez la clé pour vous libérer de ça. Vous êtes prisonnier de vous-même en fait, de vos propres peurs, de vos propres croyances. Et là, cette pleine lune va vous inviter justement à travailler sur ça, à libérer ces croyances limitantes que vous avez. Le prisonnier peut également indiquer que vous attendez une libération de la part des autres, vous attendez l'accord, l'aval des autres, voilà, vous vous référez toujours aux autres. Pourtant, vous êtes le seul à avoir la clé, vous êtes le seul à avoir la solution et vous êtes le seul à vraiment connaître votre valeur. La honte vient aussi faire référence, comme je le disais, aux autres, parce que vous vous référez donc, au regard des autres. Et peut-être que vous avez été critiqué, peut-être que vous avez été rabaissé ou humilié, potentiellement, en tout cas peut-être que vous avez vécu quelque chose comme ça. Il suffit d'une remarque un petit peu négative, il suffit d'un sourire d'une personne que vous avez pu mal interpréter pour que cette part d'ombre se crée, pour que cette émotion s'y associe. Et c'est possible qu'effectivement, aujourd'hui vous ayez des choses à transmettre, mais que vous bloquez parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Il faut comprendre que c'est simplement une croyance, ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, la carte croissant de lune vient vraiment vous le dire, hein, vous êtes prêt à vous accomplir, vous êtes prêt à communiquer, à transmettre votre savoir
Donc voilà, détachez-vous du regard des autres et comprenez que vous êtes la seule personne à pouvoir sortir de ce blocage. Si vous attendez que les autres vous aident à avancer, si vous attendez que les autres vous donnent l'accord d'avancer, déjà, je vous le donne par le biais de ce tirage, mais sachez que vous êtes la seule personne à pouvoir vraiment avancer pour vous. Ensuite, on a la carte de lumière ici, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, la carte de la mère universelle vient vous inviter à une reconnexion à l'amour inconditionnel. Vous attendez l'amour des autres, vous attendez l'aval, le regard des autres constamment. Et en fait, il existe un amour plus grand, celui de la mère universelle. La mère universelle, c'est un peu la mère de toute chose. Alors, à adapter en fonction de vos croyances, en fonction des croyances que vous avez. Mais c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est une part de vous. C'est une part de vous, c'est une part de la vie, de l'univers, c'est une part... ça peut être représenté par Dieu si vous croyez en Dieu, ça peut être, ou du moins par un Dieu si vous croyez en un Dieu. Ça peut être représenté par la source, par Gaïa, par voilà. Vous prenez en fonction, mais en tout cas c'est la mère de toute chose, c'est une part de vous parce que vous avez en vous votre enfant intérieur, mais vous avez en vous également cette mère universelle. Donc on vous invite à vous connecter à cette mère universelle, à ressentir l'amour inconditionnel, notamment l'amour que vous vous portez à vous-même. Détachez-vous des autres, détachez-vous de l'amour que vous recherchez constamment chez les autres pour avancer et reconnectez-vous à l'amour que vous avez en vous-même, à l'amour de toute chose, parce que tout est amour. Et c'est important justement de le ressentir, ça vous permettra ici d'avancer en sécurité, ça vous permettra de vous sentir... alors, quand je dis avancer en sécurité, c'est de vous sentir en sécurité pour avancer. Ça vous permettra de trouver ce que vous recherchez en fait chez les autres. Voilà. En carte de ressources, on a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Une carte très jolie d'ailleurs. Donc vraiment, on vous invite à la reconnexion à l'amour. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous estimer, apprenez à aimer les autres, mais de manière inconditionnelle. N'aimez pas pour recevoir. Ne donnez pas dans l'espoir de recevoir. Vraiment restez dans l'amour inconditionnel. Aimez pour aimer, simplement parce que ça vous fait du bien. Aimez-vous parce que ça vous fait du bien. Et sentez aussi l'amour dans un petit peu toutes les choses de la vie. L'amour est quelque chose de naturel en fait. Donc on vous invite à vous reconnecter à cet amour pour justement vous détacher des attentes que vous avez envers les autres et pour sortir de ce sentiment de honte que vous ressentez du coup. Ça vous invite aussi à puiser dans l'amour des autres. C'est pas dans l'attente des autres, mais dans l'amour des autres. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment vraiment. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des amis, mais des personnes qui vous aiment vraiment, indépendamment de ce que vous faites pour eux, indépendamment de vos actions, de toutes ces choses-là. Vous aimez peut-être aussi d'autres personnes comme ça. Ça peut être comme dit vos parents, vos enfants ou autres. Peut-être vos animaux aussi. Hein. L'amour est présent chez les animaux bien entendu, donc ça peut être l'amour que vous ressentez pour vos animaux et que vos animaux ressentent pour vous. Et voilà, puisez votre force dans cet amour-là. Et on a ensuite ici la carte de transformation qui est la carte de l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et donc pour cette carte, je vais aller vous lire le message du livret et vous lire notamment l'exercice qui vous est proposé. Donc l'allègement. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps
alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous, et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Donc voilà au niveau du sens de cette carte. Et je vais vous lire l'exercice qui vous est proposé pour activer votre carte. Alors pour ça, je vous invite à vous mettre dans un endroit au calme. N'hésitez pas à revenir dessus plus tard si pour l'instant vous n'êtes pas au calme. Posez-vous même, ne serait-ce que le soir, avec des écouteurs avant d'aller vous coucher par exemple. Ou même aux toilettes, pourquoi pas. Tant que vous êtes au calme, c'est le principal. Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre. Les peines, les mauvaises expériences, les douleurs d'avant. En premier lieu, percevez la lourdeur de ce sac. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors posez ce sac devant vous et sortez le ou les symboles de votre lourdeur. Pierre, boule ou objet lourd. Pour chaque élément, soupesez son poids, la place qu'il prend. Si vous avez votre guide lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans votre sac. Un scintillement, une plume, de la soie ou une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos. Sentez la différence en une nouvelle légèreté. Revenez ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. Donc voilà pour l'exercice qui vous est proposé. Le guide de lumière qui vous accompagne, donc celui dont il est fait référence dans cet exercice, c'est la mère universelle. Donc voilà, on vous invite à remettre vos poids à la mère universelle pour vous en alléger. Voilà pour vous avec du coup ce tirage numéro 2. Je vais du coup passer au tirage numéro 3. Je retrouve du coup avec le tirage numéro 3. Donc on commence avec l'énergie générale de cette pleine lune du loup. Donc pour vous, avec la carte, une carte de l'oracle des 13 lunes. On a ici la carte 17, la plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Je vais aller vous lire le message dans son livre, donc les mots-clés de cette carte et le mantra qui est associé. Hop, 17. Donc les mots-clés sont réalisation des rêves, abandon des peurs, cheminement en confiance, écoute des intuitions et inspirations, écriture d'un nouveau chapitre de sa vie. Donc on vous indique ici que vous êtes à une période un peu charnière. Cette pleine lune vous apporte justement cette possibilité de changement, d'écrire un nouveau chapitre, de réaliser vos rêves, de penser à vous, du coup, et d'avancer en fait pour vous en toute confiance, en écoutant vos intuitions et vos inspirations. Le mantra sacré qui est proposé ici: je me lance dans cette nouvelle aventure. J'ose m'ouvrir à tout ce qui est en moi. Je prends mon envol riche de ma créativité, de ma confiance et de ma fierté. Je me lance dans cette nouvelle aventure. J'ose m'ouvrir
à tout ce qui est en moi. Je prends mon envol, riche de ma créativité, de ma confiance et de ma fierté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lire ce mantra autant de fois que nécessaire pour bien l'ancrer. Donc on va aller voir ensuite le travail qui vous est proposé au niveau de vos parts d'ombre. Quelle part d'ombre cette lune va mettre en lumière et ce qui vous est proposé pour travailler dessus si vous le souhaitez. Donc la part d'ombre ici, c'est la carte du roi ou de la reine à son féminin. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. On va aller voir l'émotion qui est liée à la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Alors, la part d'ombre du roi et la colère indique que vous avez peut-être l'impression que tout dépend de vous. Vous avez peut-être l'impression de tout porter sur vos épaules, d'être un peu le centre de tout ce qu'il y a à faire, le centre de toutes les décisions, que la vie ne tourne qu'autour de vous. Alors ça peut être par exemple au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre famille. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup trop de responsabilités et que vous en avez un peu marre de ça. Donc le roi va vous inviter à apprendre à déléguer. La colère indique que c'est quelque chose qui vous énerve. Voilà, vous êtes dans une part un peu de ras-le-bol. C'est possible que vous traîniez cette colère depuis déjà un moment. Et là, en fait, c'est un peu un point de rupture. Donc cette pleine lune du loup, là, vous invite vraiment à libérer ça. À sortir de ça, à libérer ça. Parce que du coup, avec la carte de la plume d'écriture, on vous dit que vous avez la capacité, vous êtes en mesure, c'est le moment pour vous, en tout cas cette lune vous apporte l'énergie pour écrire votre vie, penser à vous, en vous détachant justement des autres et des responsabilités que vous portez, en vous détachant de ce poids. Le roi et la colère vont aussi vous inviter à communiquer de manière peut-être plus juste, plus sereine, justement en libérant cette colère, parce que vous êtes peut-être arrivé à un point où vous explosez au moindre truc, et du coup ça peut effectivement vous poser problème dans votre quotidien, notamment professionnel, familial, mais même pour vous, c'est énormément d'énergie, et c'est une énergie que vous pouvez utiliser en fait pour vous construire vous désormais. La carte lumière, donc qui est votre allié ici, c'est la carte de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. L'éclaireur qui est une carte qui vient vous dire que vous avez cette capacité justement à avancer pour vous, vous avez cette capacité à écrire votre vie pour vous. On associe souvent le feu à la colère. On le voit hein, ici, il y a un volcan, on associe souvent le feu à la colère. Et le feu, ça crée de la lumière. Et là, vous avez la possibilité, avec cette pleine lune, de transmuter cette colère, de transmuter cette lumière de feu en lumière douce pour pouvoir avancer, pour éclairer vos chemins, vos envies, vos inspirations, vos intuitions, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'exercice qui vous est proposé, le parcours, le cheminement qui vous est proposé avec cette pleine lune de janvier. On a ensuite la carte ici de l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. L'adaptation, c'est une carte qui vous dit, peut-être que vous avez l'impression que c'est impossible. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes coincé dans votre vie, que vous êtes coincé avec vos responsabilités, avec voilà, cette autorité que vous portez, mais peut-être que vous en avez un peu marre de la porter aussi. Et vous vous dites peut-être que c'est pas possible, vous ne pouvez pas changer, c'est trop compliqué, ça implique beaucoup trop de choses, beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de... Voilà. Et en fait, l'adaptation vous dit non. Tout ça, c'est des excuses. C'est des excuses parce que vous savez vous adapter. Vous avez cette capacité de vous adapter. Vous vous êtes déjà adapté pour prendre ses responsabilités. Vous vous adaptez à chaque nouvelle responsabilité. Vous vous adaptez à chaque nouvel élément qui vient. Et comme c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui portez tout ce poids, vous vous adaptez à chaque nouveau poids qui arrive dans votre vie. Donc vous savez vous adapter. On vous dit aussi avec la carte de l'adaptation que vous vous êtes déjà adapté dans votre vie à énormément de changements. Ça peut être changement de boulot, changement de situation, changement
familial, changements divers et variés, financiers, etc. etc. Vous êtes déjà adapté, vous savez vous adapter. C'est même une force chez vous de vous adapter. Maintenant, on vous invite à vous adapter à un changement qui est bon pour vous, qui est positif pour vous. Alors oui, ça vous paraît compliqué, mais il ne sera pas plus compliqué que de vous adapter à toutes ces contraintes que vous avez déjà et pas plus compliqué que de vous adapter à tout ce que vous vous êtes déjà adapté. Donc vous avez cette force, cette capacité en vous, et c'est vraiment ici votre carte ressource, votre carte qui vous permet d'avancer. Donc on vient vous rappeler ici que vous avez ça en vous. D'ailleurs, vous êtes maître de votre propre vie, vous pouvez écrire votre propre vie. Ça rejoint un petit peu cette carte. Et ensuite, on a la carte de transformation, qui est la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Là, je vais aller vous lire la carte directement et l'exercice qui vous est proposé. Donc, la purification. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. L'eau qui vient notamment éteindre le feu de la colère. Cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Donc il peut s'agir d'une émotion trop vive, comme la colère ici, d'un souvenir qui vous hante, etc. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Je vais vous lire l'exercice pour activer votre carte. Pour ça, je vous invite à vous mettre au calme. Je vous invite à choisir un moment de calme. N'hésitez pas à revenir dessus par la suite si pour l'instant vous n'êtes pas au calme. Comme dit, vous pouvez l'écouter par exemple le soir avec des écouteurs. Ou voilà. Trouvez-vous un petit moment pour faire cet exercice. En état d'accueil, imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Voyez l'eau couler en représentant. Voyez l'eau couler en repensant à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Puis, remontez à la source afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative, d'une répétition. Accueillez ce qui vient. Parfois, les informations restent au niveau inconscient. C'est parfait aussi. Une fois arrivé à la source, suivez le chemin de l'eau qui coule. Sentez comme cette eau est vibrante de vie, pure, claire. Continuez jusqu'à un endroit, la cascade de vie, et placez-vous sous cette chute d'eau d'une température idéale. Sentez l'eau couler sur vous et à travers vous. Elle vous nettoie en profondeur, vous régénère, entraînant tout ce qui restait accroché d'indésirable. Il vous est peut-être possible de voir débris ou noirceurs qui sont balayés. Revenez ici et maintenant, bien rechargés, les pensées claires et positives. Donc voilà l'exercice qui vous est proposé pour vous purifier. Donc bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. Mais voilà en tout cas l'exercice qui vous est proposé ici pour vous aider à transformer cette colère en quelque chose
de beaucoup plus positif, en quelque chose qui vous fera du bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini avec ces 3 tirages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et surtout que ça va vous aider à profiter des énergies de cette pleine lune du loup qui a lieu le 18 janvier 2022. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.